Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Est-ce que tu pourrais me trouver soudain le Markine Bhagavad Dharma sur Internet? Comme ça, je peux commencer sur Google. Tu peux prendre le mien. Markine Bhagavad Dharma. Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons lire un verset du Srimad Bhagavatam, deuxième chant, chapitre 7, verset 40. Vishnu nuvirya gananam katamor ratiha. Ya partivanya pikavir vimame rajamsi. Chaskambhaya svarahasas kalata triprishtham. Yasmatrisam yasadanad urukam payanam. Traduction. Merci. Parfait. Les gloires et les qualités du Seigneur Krishna sont innombrables. Personne ne peut les compter. Il est peut-être possible pour une personne experte de compter les atomes et les molécules de la Terre. Mais il est impossible, même pour un homme d'un mérite exceptionnel et doté d'une perspicacité talentueuse, de prendre connaissance de ces gloires illimitées. Regarde, quand le Seigneur suprême descendit en tant que Vamanadev, alors qu'il parcourait les trois mondes de ses pas, il leva ses jambes avec une telle rapidité que l'univers entier, du Mahat Tattva jusqu'à la plus haute planète Satyaloka, commença à être secoué violemment. Il dut alors le soutenir par sa propre puissance. Commentaire. Le Seigneur a des gloires et des qualités illimitées. En tant que Mahavishnu, d'innombrables univers apparaissent des pores de sa peau. Un univers est donc insignifiant pour lui. Pour se divertir, il se manifesta un jour en tant que Vamana, et en 2 pas, il parcourut l'univers entier. De son gros orteil, il transperça l'écorce de l'univers, constitué de 7 couches. Oh. Que peut comprendre un être ordinaire de ces gloires? Om Agyanat Mirandasya Gyanam Jara Sharakaya Chakshurun Meritam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bhishtam Stapitam Jena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha
Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashtatya Deshatadine. Donc, comme on avait expliqué l'autre jour, les gloires de Krishna sont illimitées parce que ses qualités sont illimitées. Et on expliquait que qu'est-ce que ça veut dire illimité? Ça veut dire qu'elles sont toujours en expansion. C'est complètement inconcevable, mais Krishna est toujours de plus en plus beau. Krishna est toujours de plus en plus charmant. Et ça pour l'éternité. C'est pourquoi elle est Bhagavan, parce que on le voit une fois et on est pris d'amour pour l'éternité. On est prêt à se donner à Krishna pour l'éternité. C'est ça, Krishna. Et on peut voir les gloires de Krishna aussi à travers ses dévots, comme Srila Prabhupada, parce qu'aujourd'hui, c'est le jour où Prabhupada il a mis ses pieds aux États-Unis. Donc, c'est un jour qui est de très bon augure. On sait que avant qu'il vienne aux États-Unis, Prabhupada il a eu beaucoup de difficultés. Parce qu'il essayait, lorsqu'il était en Inde, de commencer sa mission. Et il n'avait que des embûches. Et il était tout seul aussi. Il était tout seul, il faut savoir. Il était d'un certain âge aussi. C'est expliqué lorsqu'il était à Vrindavan. Je crois qu'à ce moment-là, il habitait au temple de... C'était pas le temple de Radha Damodar, c'était un temple de Vamshi. Vamshi Gopal, quelque chose comme ça. En tout cas, il est resté dans un temple avant. Donc, il avait une petite chambre au premier étage. Et de Vrindavan, il allait tout seul à Delhi. Donc, il prenait un taxi. Donc, il se rendait jusqu'à Delhi. Il allait tout seul à Delhi. À un moment donné, il faisait 55 degrés. C'était l'été. Il était tout seul dans la rue, à la grosse chaleur, à essayer de partager des magazines qu'il avait fait. Et il allait dans les salons de thé, parce que c'est des petites tea stalls, on appelle en anglais. Donc, il allait dans les salons de thé, là où les gens prenaient du thé, puis il essayait de leur vendre le magazine, de récolter des dons pour pouvoir, parce qu'il voulait imprimer le Bhagavatam, mais aussi il avait dans l'idée d'aller aux États-Unis. Et à un moment donné, ce jour-là, il avait fait une intolérance à la chaleur, il était tombé sur le sol. Et je ne sais pas si c'est le même jour, mais à un moment donné, il marchait dans la rue et il y a un taureau qui lui a foncé dessus et qui l'a frappé le flanc de son corps. Et donc, il est tombé sur le sol aussi. Puis il a été blessé de ça. Donc, il est revenu à Vrindavan et il faisait les allers-retours comme ça, tout seul. Donc, il vivait beaucoup de difficultés. Et à un moment donné, il était à Jhansi, il avait fait la Ligue des dévots, il avait fait une charte et tout. Et de tous ces efforts-là, il avait fait qu'un disciple lorsqu'il était en Inde. Seulement une personne. Malgré tous ses efforts. Pourtant, Prabhupada, c'est pas quelqu'un d'ordinaire, hein, c'est un associé éternel de Radha et Krishna. Mais Krishna l'avait mis dans cette situation pour lui montrer sa tolérance et aussi pour montrer que même si, par exemple, le Père Dévot, il vient dans ce monde, Krishna le place dans une situation où il fait beaucoup de sacrifices, beaucoup d'efforts, beaucoup d'austérité, et ça, c'est pour glorifier son dévot que Krishna fait ça naturellement. Et on sait que, donc, à un moment donné, son épouse, elle avait échangé son Bhagavatam contre des biscuits de thé. Et donc, il lui a dit, il est où mon Bhagavatam? Et elle lui a dit, je l'ai échangé contre des biscuits de thé. Quand Prabhupada a entendu ça, il a senti que c'était le moment pour lui de partir. Donc, il a quitté sa famille à ce moment-là. Donc, il est allé vivre à Vrindavan. Et comme on expliquait, hein, malgré tous ses efforts, hein, même pendant qu'il était Grihastha aussi, il essayait aussi de prêcher, il essayait d'aller avoir de l'aide de ses frères en Dieu. Mais il n'arrivait pas à faire ce qu'il voulait exactement, jusqu'à temps qu'il mette les pieds aux États-Unis. Et c'est intéressant. Mais il
faut comprendre, malgré tout, au début, ça a été difficile, et je vais vous lire pour nous mettre dans l'humeur de l'arrivée de Srila Prabhupada aux États-Unis. Je vais vous lire le Markine Bhagavad Dharma. Donc, quand Prabhupada il était dans le Jaladuta, il a écrit un poème aussi, que je n'ai pas sous la main en ce moment, mais il a écrit un beau poème où il glorifie aussi son maître spirituel, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Mais quand il est arrivé à Boston, il a passé un peu de temps là-bas, avant de reprendre le bateau pour aller jusqu'à New York. Et il a écrit ce poème lorsqu'il était au quai de Boston. C'est une chanson aussi. Souvent, les dévots chantent ce chant, parce que ça dévoile les sentiments intenses que Prabhupada il avait lorsqu'il est atterri pour la première fois aux États-Unis. Mon cher Seigneur Krishna, tu es si bon envers cette âme inutile. Mais je ne sais pas pourquoi tu m'as amené ici. Maintenant, tu peux faire ce que tu veux avec moi. Mais je suppose que tu as des affaires ici. Sinon, pourquoi m'amènerais-tu dans cet endroit terrible? Il faut comprendre qu'en en bengali, Ugrastane, ça veut dire, Ugra, ça veut dire un endroit, mais qui est horrible. Prabhupada, il utilise ce mot-là. Pourquoi m'amènes-tu dans cet endroit terrible? La majeure partie de la population ici est soumise au mode matériel de l'ignorance et de la passion. Absorbés dans la vie matérielle, ils se sentent très heureux et satisfaits et n'ont donc aucun goût pour le message transcendantal de Vasudev. Je ne sais pas comment ils pourront le comprendre. Mais je sais que ta miséricorde sans cause peut rendre tout possible, parce que tu es le mystique le plus expert. Comment comprendront-ils les subtilités du service de dévotion? Ô Seigneur, je prie simplement pour ta miséricorde afin de pouvoir les convaincre de ton message. Tous les êtres vivants sont devenus sous le contrôle de l'énergie illusoire par ta volonté. Et donc, si tu souhaites, par ta volonté, ils peuvent également être libérés des griffes de l'illusion. Je souhaite que tu puisses les délivrer. Donc, si tu désires tant leur délivrance, alors seulement ils pourront comprendre ton message. Les paroles du Srimad Bhagavatam sont votre incarnation. Et si une personne sobre les reçoit à plusieurs reprises avec une réception auditive soumise, alors elle sera capable de comprendre ton message. Il est dit dans le Srimad Bhagavatam, et là il cite, c'est dans le premier chant, chapitre 2, versets 17 à 21, où c'est expliqué les gloires du service de dévotion. Donc ensuite, il dit, il sera libéré de l'influence des modes d'ignorance et de passion, et ainsi toutes les choses néfastes accumulées au cœur disparaîtront. Comment vais-je leur faire comprendre ce message de la conscience de Krishna? Je suis très malheureux, sans qualification et le plus déchu. C'est pourquoi je recherche la bénédiction, pour pouvoir les convaincre, car je suis impuissant à le faire par moi-même. D'une manière ou d'une autre, ô Seigneur, tu m'as amené ici pour parler de toi. Maintenant, mon Seigneur, c'est à toi de faire de moi un succès ou un échec, comme tu veux. Ô Maître spirituel de tous les mondes, je peux simplement répéter ton message. Donc, si tu le souhaites, tu peux adapter ma puissance de parole à leur compréhension. Ce n'est que par ta miséricorde sans cause que mes paroles deviendront pures. Je suis sûr que lorsque ce message transcendantal pénétrera dans leur cœur, ils se sentiront certainement enthousiasmés et ainsi libérés de toute condition de vie malheureuse. Ô Seigneur, je suis comme une marionnette entre tes mains. Alors si tu m'as amené ici pour danser, alors fais-moi danser, ô Seigneur. Fais-moi danser comme tu veux. Je n'ai aucune dévotion et je n'ai aucune connaissance, mais j'ai une foi profonde dans le saint nom de Krishna. J'ai été désigné comme Bhaktivedanta. Et maintenant, si tu le souhaites, tu peux accomplir le véritable objectif de Bhaktivedanta. Signé, le mendiant le plus malheureux et le plus insignifiant, ici Bhaktivedanta Swami, à bord du navire Jaladuta, Commonwealth Pier, Boston, Massachusetts, États-Unis, en date du 18 septembre 1965. Jai Markine Bhagavad Dharma ki, Jai Shri Prabhupada ki. Donc,
C'est une très belle prière de Srila Prabhupada où il se sentait dans une profonde inqualification et impuissance, surtout lorsqu'il a vu l'état de conscience des Américains pour la première fois, parce qu'il est entré. Même encore aujourd'hui, on peut sentir dans ce lieu-là. Ben, c'est sûr que comme Prabhupada il est venu, il y a aussi une miséricorde particulière, mais quand même en externe, on peut sentir encore aujourd'hui une certaine, comment je pourrais dire, énergie particulière dans ce lieu. Et à l'époque, quand Prabhupada est arrivé, c'était beaucoup des marins, et il y avait des bars, des prostituées, des marins qui étaient sous, et c'est la première chose que Prabhupada il a vue. Donc, quand il a vu ces personnes, il s'est dit, comment est-ce que je vais pouvoir leur apporter le message des enseignements de Chaitanya Mahaprabhu, le message du Srimad Bhagavatam. Et donc, ça l'a mis dans un sentiment très profond. Il s'est senti complètement impuissant face à cette situation, comme en moi. Et dans son humilité, Prabhupada, il se sentait tellement petit et inqualifié. Pourquoi moi, je suis envoyé pour faire ça? Et là, il est face à cette situation et il voit des gens aussi qui sont dans une telle déchéance et ça le ramène lui-même à sa profonde humilité aussi. Et du coup, c'est ce qui l'a poussé aussi à écrire Markene Bhagavad Dharma. Il se sent complètement dépendant de Krishna. Mais on sait que lorsqu'il était dans le Jaladuta, il a fait un rêve particulier. Dans le rêve, il a vu un bateau où il était présent. Et Krishna, il était au bout du bateau. Et il y avait tous les avatars aussi qui étaient sur les côtés et qui poussaient le bateau. Donc, Prabhupada s'est vu sur ce bateau avec Krishna qui était aux commandes en avant. Il a eu cette vision-là. Donc, ça lui a donné espoir. Et c'est expliqué que Prabhupada, lorsqu'il était dans le Jaladuta, il prenait beaucoup refuge du Chaitanya Charitamrita. Il lisait le Chaitanya Charitamrita. Et donc, c'est ça, il est arrivé à Boston. Ensuite, il a repris le bateau pour New York. Il faut savoir que, donc, il n'avait rien. Même quand il était en Inde, il n'avait pas d'argent. Et c'était par un arrangement spécial de Krishna parce que il avait rencontré M. Agrawal à Bombay, qui était quelqu'un qui avait beaucoup d'argent. Et son fils, Gopal Agrawal, il était à Butler, Pennsylvanie. Et donc, pour que Prabhupada puisse aller, comme il n'avait pas d'argent, comme c'était un mendiant, donc il n'avait aucun argent. Et pour pouvoir avoir un visa de 3 mois, pour pouvoir avoir accès à aller aux États-Unis, il avait besoin d'un sponsor. Un sponsor, on dit ça, non? Ouais. Il avait besoin d'un sponsor. Et donc, il en a parlé à M. Agrawal. Et M. Agrawal en a parlé à son fils qui a fait toutes les démarches. Et donc, il est allé voir sa banque. Il a fait un papier avec sa banque. Il est allé voir son patron. Il a fait un papier. Il a fait tous les papiers. Donc, il a renvoyé ça à M. Agrawal. Et donc, Prabhupada, il a fallu qu'il fasse des démarches administratives aussi, qu'il ait un papier de la banque de l'Inde en prouvant qu'il n'était pas un criminel et qu'il n'avait pas d'argent non plus. Et donc, il a réussi à avoir tous ses papiers. Et il a passé plusieurs semaines, c'est expliqué. Hein. Quelle grâce, Madame... comment elle s'appelle? Madame... Simate Murarji? Murarji, c'est ça. Simate Murarji. Donc, il est passé plusieurs semaines avec elle. Et donc, il lui lisait des teneurs et portées du Bhagavatam qu'il avait commenté. Et donc, Simate Murarji, elle voulait pas qu'il parte parce qu'elle disait, qu'est-ce que vous allez faire? Vous êtes un vieil homme et vous allez mourir. C'est ce qu'elle lui a dit. Vous allez mourir si vous prenez le bateau. Donc, elle avait de l'amour pour lui. Et Prabhupada, comme un père, il a dit, non, ne t'en fais pas. Tout va bien se passer. Et donc, il a réussi à avoir toutes les autorisations. Et Simate Murarji, qui était la présidente de la compagnie Scindia, c'est une compagnie de bateaux. Donc, elle est allée voir le capitaine et son épouse du bateau Jaladuta. Et donc, elle a réussi à avoir un laissez-passer gratuit pour Prabhupada avec une cabine, des fruits, des légumes pour qu'il puisse avoir de quoi offrir à Krishna lorsqu'il était là-bas. Et donc, Prabhupada, il est quand même venu avec un sac de céréales. Il avait $8 américains avec lui, plus une boîte remplie de livres du premier chant du Bhagavatam en 3 volumes. Donc, il n'avait rien. Et malgré le fait qu'il y a eu une miséricorde extraordinaire, ça s'est vraiment manifesté aux États-Unis. Malgré tout, au début, Srila Prabhupada, il a eu des moments difficiles au début aussi. Donc, premièrement, il est allé à Butler, Pennsylvanie. Peut-être qu'on pourrait y aller un jour. C'est un endroit spécial. C'est vraiment une ville typiquement américaine. Une petite ville ouvrière. Pas très grande, d'ailleurs. Et donc, à partir de... Premièrement, il est arrivé à New York et quelqu'un
l'a apporté jusqu'au bus. Il a pris le bus jusqu'à Butler. C'est quand même loin, ça doit être au moins de New York, au moins 10 heures de bus. Donc il a pris un bus jusqu'à Butler. Ensuite, il a été accueilli par la famille à Grawal. Donc il y avait Sally Agrawal qui, elle, était américaine. Et donc, ils avaient organisé une chambre pour Prabhupada. C'était dans le YMCA. Il y avait un bâtiment non loin. Donc, le YMCA, c'est comme un bâtiment où les gens peuvent faire des activités sociales et tout. Donc, il était, je crois, au 4e étage. Il avait une petite chambre là. Mais il allait dans la maison des Agrawal pour pouvoir cuisiner. Donc, il avait apporté avec lui, on voit souvent ça en Inde, c'est une casserole, mais à plusieurs étages. Où tu fais chauffer les légumes au-dessus, en dessous. Le sabji, ensuite tu as le riz, ensuite tu as le dal, ensuite tu as le riz au-dessus, qui est avec la vapeur qui monte, quoi. Et donc il faisait sa cuisine, il faisait des chapatis aussi. Et lorsqu'il avait ses légumes dans le frigo, il y avait de la viande dans le frigo, c'était quelque chose qui était complètement nouveau pour lui. Mais Sally Agrawal, elle raconte les moments qu'elle avait eus avec Srila Prabhupada et elle a été profondément touchée de sa présence. Prabhupada aussi prenait le temps de s'amuser avec son enfant et tout. Il était dans une humeur particulière, très joviale, très humoristique aussi. Et donc, il était là-bas. Et comme les Agrawal, ils étaient une famille, on dirait, de la classe moyenne. Donc, un peu se rapprochant de la bourgeoisie. Lorsque Prabhupada faisait les programmes avec eux, c'était avec plutôt des gens de la bourgeoisie. Et donc, ils ne sentaient pas vraiment qu'ils accrochaient avec son message, malgré le fait qu'il essayait de les inspirer. Mais il ne sentait pas que ça bougeait vraiment. C'est ça aussi qui l'a inspiré à aller à New York. Il se sentait appelé à New York. Donc ensuite, il s'est passé quelques mois, il est allé à New York. Et donc, il est allé à New York. Et lorsqu'il était à New York, il a rencontré le docteur Mishra, qui est un yogi qui venait de l'Inde et qui était plutôt connecté avec les gens qui étaient huppés de la société, des gens qui étaient plutôt d'une classe supérieure. Et Prabhupada, donc, M. Mishra, il lui avait donné au départ, si je me rappelle bien, c'est ça. Donc, au départ, il lui avait donné l'espace pour dormir dans sa salle de yoga. Donc, Prabhupada, il dormait dans sa salle de yoga. Ensuite, il devait sortir du building et c'était froid à ce moment-là. C'était l'automne, donc l'hiver commençait, donc il faisait très froid. Puis c'était dur pour lui, c'était nouveau pour lui, une telle froideur. Donc, il sortait du building. Ensuite, il allait prendre sa douche dans l'appartement du monsieur Mishra. Donc, il cuisinait là-bas aussi. Et lorsqu'on était à New York, Kaustubha Prabhu, il nous expliquait comment monsieur Mishra, à un moment donné, il s'est un peu fatigué de la présence de Prabhupada parce que Prabhupada, naturellement, il était venu pour une mission particulière, pour aussi révéler les enseignements de Chaitanya Mahaprabhu, etc. Et par courtoisie, le docteur Mishra, il lui laissait l'espace pour parler à ses élèves de yoga. Mais Prabhupada, naturellement, il prêchait les gloires de Krishna, de Chaitanya Mahaprabhu. Et il s'emportait, parce que il était dans une opportunité de partager les gloires de Krishna. Il y avait un enthousiasme qui était là, il débordait. Et parfois, il parlait très longtemps. Et là, Dr Mishra, il disait, Swamiji, vous avez seulement 15 minutes. Il vous reste 15 minutes. Il dit, ok. Donc, à un moment donné, Dr Mishra, il s'est un peu lassé de sa présence. Ensuite, il l'a emmené dans un bureau, dans le même building, dans un bureau, où Prabhupada, il vivait, mais c'était très petit. Et même dans ce bureau-là, c'est expliqué qu'à un moment donné, probablement c'était le concierge du building, mais lorsqu'il est revenu dans sa chambre, il avait une machine à écrire et il faisait un manuscrit de la Bhagavad Gita. Et il avait déjà écrit 1200 pages de ce manuscrit. Et donc, il y a probablement le concierge, il est rentré dans sa chambre et il a tout volé. Il a volé le manuscrit, ainsi que la machine à écrire. Donc, Prabhupada, il avait tout perdu, puis il était découragé. Il venait d'écrire 1200 pages. Imaginez-vous, 1200 pages sur la Bhagavad Gita. Donc, ça, c'est un test de Krishna. Donc, c'est ça. Puis ensuite, pour une raison ou une autre, c'est ça. Il a rencontré, parce que c'était une situation qui était difficile, c'était tout petit, ce bureau. C'était pas très confortable pour lui. Et donc, à un moment donné, dans la rue, il a rencontré Michael Grant, qui aujourd'hui s'appelle Mukunda Maharaj. Et donc, Michael Grant, il lui a donné l'opportunité de rester chez un artiste, qui était un de ses amis.
Donc il restait chez lui à un moment donné. Ben, c'était un artiste, donc naturellement, c'était le temps des hippies, il prenait de la drogue. Et ce soir-là, il avait pris trop de LSD, il était un peu... il était en hallucination et il a pris un couteau et il a voulu tuer Prabhupada. Il a couru après Prabhupada dans son appartement, essayer de percer, de tuer Prabhupada, quoi, dans sa folie. Donc Prabhupada, il est parti à la course et s'est trouvé tout seul dans la rue, ouais, juste avec ses vêtements, quoi. Donc il s'est retrouvé tout seul. Et donc là, il a pu rencontrer encore une fois Michael Grant. Et donc lui et deux de ses amis, par compassion, hein, par amour pour Prabhupada, ils ont voulu l'aider. Et donc ils ont payé le premier mois de 26 Second Avenue. C'est comme ça qu'il est entré, hein, parce qu'il a été mis à la rue à cause de ce jeune artiste qui a voulu le tuer. Après tout ça, c'est des arrangements de Krishna, hein. C'est aussi pour amener une histoire particulière dans le récit de la vie de Srila Prabhupada. Donc, il s'est trouvé à 26 Second Avenue, mais il y avait seulement le premier mois qui était déboursé. Donc, il devait trouver comment débourser les prochains mois. Donc, il a mis une affiche, hein. Vous pouvez voir, hein, si vous tapez Matchless Gift 26 Second Avenue, vous allez voir, il y a une affiche que Prabhupada il avait fait, où il écrit que 3 fois par semaine, conférence sur la Bhagavad Gita. Donc, welcome, venez. Et quand ils ont pris c'était une boutique, hein, qui était pignon sur rue, et c'était déjà écrit Matchless Gift, et Prabhupada, il l'avait gardé. Matchless Gift, un cadeau inestimable. Et donc, Prabhupada, il a aimé, hein, que ça soit déjà écrit. C'est quand même encore une autre fois un arrangement de Krishna. Donc, il a commencé à faire des conférences, et de plus en plus, et il faut comprendre dans ce Kostuba, juste pour qu'on comprenne un peu l'humeur à ce moment-là, c'était l'endroit le plus mal famé de New York. Le Bowery, Lower East Side. Et c'est expliqué qu'à ce moment-là, comme il y avait plein d'ex-militaires qui étaient saoulés, qui étaient drogués, qui dormaient sur le bord de la rue. On voyait des gens sourds qui vomissaient, on voyait plein de hippies, des ex-militaires sur le bord de la rue comme ça. Donc imaginez-vous un peu l'ambiance à ce moment-là. C'était quand même particulier. Donc c'est ça, de plus en plus, il y a des gens qui ont commencé à venir et graduellement, on voit le plan de Krishna s'est manifesté. Mais on peut voir que Prabhupada, il a eu une vie de préparation. Il s'est passé plusieurs années avant que sa mission se manifeste. Et au début, il était vraiment tout seul. Et donc, même quand il était à New York, il s'est écoulé quand même plusieurs mois quand il était avec le docteur Mishra. Il s'est quand même écoulé plusieurs mois avant qu'il rencontre ses premiers des jeunes adolescents qui sont devenus ses premiers disciples. Donc, et c'est expliqué aussi lorsqu'il était dans la salle de yoga du docteur Mishra, non loin, mais c'était sur la même rue, mais peut-être à 2 minutes de marche, il y avait un beau building. Et Prabhupada, il avait été beaucoup attiré par ce building. Il y avait 3 étages et il avait eu cette vision qu'il pourrait faire son premier centre dans ce building, d'avoir un restaurant en dessous, ensuite une salle de temple, un ashram pour les dévots. Et il rêvait vraiment de pouvoir acheter ce bâtiment. Et il avait même reçu de l'argent de ses frères en Dieu en Inde pour pouvoir justement acheter une propriété. C'est ce que Kaustubha Prabhu nous expliquait. Et à un moment donné, la propriété a été vendue et Prabhupada, il a vraiment été attristé de la nouvelle parce qu'il s'était projeté dans ce... Et il avait vu un tel potentiel dans ce bâtiment. Et donc finalement, encore une fois, il a eu cet échec, hein, par rapport à ce bâtiment. Mais les choses se sont passées autrement. Et ensuite, l'histoire nous le décrit, hein, comment de plus en plus de ses dévots sont venus. Et grâce à ça, il a pu se rendre à San Francisco, Montréal, et de Montréal à Londres. Et après ça, ça s'est projeté dans le monde entier. Donc, c'est ça. C'est un jour de très bon augure. Et dans ce jour d'arrivée de Srila Prabhupada aux États-Unis, on voit à travers cette prière du Markini Bhagavad Dharma que Prabhupada était dans une humilité très profonde. Et donc c'est pourquoi aussi, parce que dans cette humilité, il était dans un sentiment de profonde compassion aussi. Et donc c'est ce qui faisait qu'il se sentait inqualifié, parce qu'il avait la compassion en son cœur de vouloir aider les êtres, mais il s'est dit comment moi je pourrais les aider. Donc c'est pourquoi il y a une miséricorde très spéciale aujourd'hui. On devrait, en ce jour très spécial, prier chez la Prabhupada du fond de notre cœur que, comme il a été miséricordieux avec tant d'êtres, qu'il puisse aussi être miséricordieux avec nous.
et nous permettent de nous éveiller à la pure dévotion. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Jai Shri Prabhupada ki, Janitai Gaura Premanande.